Dans ma vidéo précédente que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait, je vous parlais du degré d'implication de l'humain, de notre degré d'implication en tant que référent et de ses conséquences dans notre relation humain-chat au quotidien. Aujourd'hui, je vais continuer sur cette lancée en vous parlant des 5 champs d'implication du référent félin, c'est-à-dire des 5 domaines dans lesquels nous avons besoin de trouver notre juste degré d'implication pour le bien-être de notre chat et pour le bien-être de notre relation de façon générale. Le premier champ, le premier domaine dans lequel on a besoin de réajuster notre implication, c'est le domaine de la santé de notre chat. C'est-à-dire, est-ce que je suis correctement impliquée dans le bien-être physique de mon chat? Est-ce que je prends soin et que je veille correctement à son hygiène de vie, à son alimentation, à son sommeil, à son activité physique? Et est-ce que je fais le nécessaire avec le vétérinaire sur un suivi adapté pour préserver sa santé sur le long terme et adapté au fur et à mesure de son âge, de son évolution, parce que la santé joue évidemment un rôle primordial pour chacun et c'est pour le chat pareil, tout simplement. Le deuxième domaine, c'est évidemment le domaine éthologique, c'est-à-dire quel doit être mon juste degré d'implication au niveau du respect des besoins éthologiques de mon chat. Et oui, parce que le chat appartient à une espèce qui est différente de la nôtre et qui a des besoins spécifiques qui sont différents de ce que nous, on pourrait vivre et ce dont nous, on pourrait avoir besoin en tant qu'humain. Et qu'en tant qu'humain, je me dois de connaître ses besoins éthologiques, de connaître les spécificités de l'espèce à laquelle mon chat appartient et de lui donner la possibilité au quotidien de répondre à ses besoins éthologiques par lui-même et ou de répondre par nous-mêmes à ses besoins s'il n'est pas capable d'y répondre tout seul. Donc les besoins éthologiques, c'est fondamental et évidemment avec les besoins éthologiques, moi j'ajoute toujours les besoins individuels. À quel degré est-ce que je m'implique dans les besoins individuels de mon chat? Parce que au-delà d'être un individu qui appartient à une espèce, c'est un individu, ce qui veut dire qu'il est unique au monde et qu'il a des besoins individuels en plus de ça, en fonction de son histoire, sa personnalité, sa santé justement, ses parcours de vie. Il peut avoir des besoins spécifiques, uniques à lui, et c'est important aussi d'en tenir compte. Donc à quel degré et quelle est ma juste posture là-dedans pour en faire ni trop ni pas assez et répondre correctement à ça. Le troisième domaine, c'est le domaine des émotions. Et oui, parce qu'une relation se construit et se nourrit à partir d'expériences émotionnelles que l'on va vivre ensemble. Donc dans une relation avec notre chat, il est super important de comprendre que nos émotions et les émotions que le chat va vivre à nos côtés vont impacter la qualité de la relation. Et que si je veux avoir un juste rôle de référent et préserver le bien-être de la relation, je vais devoir réfléchir à cette posture justement émotionnelle, comprendre ce que vit vraiment émotionnellement le chat à mes côtés, observer moi en tant qu'humain qu'est-ce que je ressens émotionnellement et comprendre comment les deux mondes émotionnels interagissent, comment nos émotions fonctionnent ensemble et comment elles peuvent s'inter-influencer. Et dans ma posture de référent, je vais pouvoir trouver ce juste alignement pour justement observer de quelle façon est-ce que mes émotions en tant qu'humain peuvent influencer de façon directe ou indirecte les émotions, les comportements de mon chat et son bien-être. Et à l'inverse, comment est-ce que je peux, moi, sans forcément m'en rendre compte, être influencé à des degrés divers parce que vit mon chat et parce que notre relation nous fait vivre. Et il va falloir trouver ce juste équilibre pour que la relation soit saine et qu'on ne soit pas toxique émotionnellement l'un pour l'autre. C'est pas simple, on est d'accord, et c'est pour ça qu'il va falloir trouver ce juste alignement pour chacun et dans chaque foyer de façon différente, comme je le disais dans la dernière vidéo. La quatrième sphère d'action, le quatrième domaine d'implication, c'est aussi un gros challenge parce que c'est ce que j'appelle la sphère de la métacognition, donc on va dire un peu la sphère du travail sur soi ou du mindset en tant qu'humain, c'est-à-dire la conscience de comment moi en tant qu'humain je peux influencer consciemment et surtout inconsciemment les comportements et le bien-être de mon chat. À travers quoi? À travers mes filtres d'humain, à travers les projections d'humain, à travers mes croyances, à travers mes schémas, à travers l'état de mon système nerveux. Je vais devoir faire un travail et un degré d'implication sur la connaissance de moi-même pour m'observer dans mon fonctionnement et pour pouvoir
m'adapter et ajuster mes comportements au chat que j'ai en face de moi, de la même façon que lui s'adapte à mon comportement, mais en ayant une grande conscience de mon rôle là-dedans, de qu'est-ce qui impacte, à quel moment est-ce que je dois agir et à quel moment est-ce que je dois laisser tranquille et laisser faire, qu'est-ce qui appartient uniquement au chat dans ce qu'on est en train de vivre et qu'est-ce qui vient de moi, de mes projections, de mes interprétations. Tout ça pour avoir une juste compréhension de ce qui se passe vraiment pour le chat et une juste compréhension de ce qui se passe vraiment entre nous et dans toutes les situations et toutes les difficultés qu'on peut vivre pour justement pouvoir s'adapter, garder le cap et rester un référent sécure. Ça passe par une bonne connaissance de soi, une bonne observation de soi et donc un travail sur soi. Et ça, soyons francs, c'est la partie un petit peu plus compliquée pour tout le monde, qui demande un petit peu plus d'effort. Et enfin, la dernière sphère d'implication, le dernier domaine d'implication dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est la part spirituelle de notre relation. Parce que oui, vivre avec un chat, et quand on commence à s'impliquer dans les différents domaines que je viens de citer, vivre avec un chat, ça nous amène à développer certaines capacités parce qu'on va devoir faire preuve d'empathie, on va devoir faire attention, travailler sur soi, être impliqué, etc., etc. Et tout ça, ça va nous amener à développer une autre vision du monde. Le chat va nous ouvrir un peu à une autre philosophie de la vie, à d'autres façons de faire, à des connaissances différentes sur nous-mêmes, à une évolution de nous-mêmes. Et il va contribuer, un peu malgré lui, à notre évolution personnelle. Et donc, cette partie spirituelle, avec un chat, elle est souvent indispensable, elle est souvent oubliée, ou en tout cas négligée, ou méconnue. Or, avec un chat, ça fait aussi partie de notre degré d'implication là-dessus. Et il va falloir justement trouver le juste degré pour ne pas être trop perché et trop partir dans nos délires qui risquent de nous déconnecter de la réalité avec notre chat, pour rester de façon objective dans la qualité de ce champ d'implication spirituelle. Donc ça, c'est les 5 domaines d'implication dans lesquels l'humain va devoir trouver le juste degré dont je vous parlais dans la vidéo précédente. Alors, en fonction des périodes de l'année, bien entendu, ce qui est important à comprendre, c'est que ces 5 champs d'implication-là ne sont pas tous à travailler en permanence et qu'ils sont fluctuants dans votre degré d'implication. C'est-à-dire qu'en fonction des périodes de l'année, en fonction de notre état personnel, en fonction de l'état du chat, en fonction des circonstances extérieures qui peuvent impacter le foyer, on ne va pas avoir forcément à bosser tous les champs en même temps et on va peut-être avoir besoin d'ajuster et de travailler ou de s'impliquer plus ou moins dans un domaine plus qu'un autre. Et ça va être fluctuant et c'est normal. Alors ce que je vous invite à faire aujourd'hui avec cette vidéo, c'est réfléchir à quel stade vous en êtes aujourd'hui, là quand vous regardez cette vidéo, et sur quel domaine est-ce que vous avez besoin en ce moment de mettre un petit peu plus l'accent. Dans lequel de ces 5 domaines-là, vous avez peut-être besoin de vous investir, de vous impliquer un petit peu plus en ce moment. Et à partir de là, vous demandez simplement quelles actions est-ce que je peux commencer à poser par rapport à ça. Et c'est intéressant de faire ça régulièrement parce que en fonction de l'âge de notre chat et de ce qu'on vit, ça bouge en permanence et si on ne se demande pas, si on ne se pose pas trop ces questions-là, c'est là qu'on risque justement de rester trop impliqué dans un domaine qui n'a plus trop besoin de notre attention alors qu'on a plus besoin de s'impliquer dans une autre sphère ou qu'on va avoir des domaines qu'on va avoir tendance à oublier. Donc se poser cette question-là régulièrement et je vous la pose là pour la vidéo. Savoir évidemment quelles sont les bonnes actions à poser une fois que j'ai compris dans quel domaine est-ce que je dois m'ajuster, c'est pas toujours simple à faire tout seul parce que on ne sait pas tout, on n'a pas toutes les clés et que quand on est concerné émotionnellement, ça va être compliqué de faire les choses de façon objective. C'est pour ça que je suis là toute l'année avec tous mes accompagnements pour vous soutenir, pour vous éclairer, pour vous guider avec ce regard extérieur objectif et avec les bonnes infos, les bons outils et les bonnes connaissances de façon individuelle. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un outil qui est totalement offert, disponible pour tous en toute autonomie, que vous pouvez déjà utiliser pour réfléchir un peu à ces différents domaines, réfléchir où vous en êtes dans chacun de ces domaines-là et comment est-ce que vous pouvez réajuster un petit peu mieux les choses déjà
par vous-même en réflexion autonome en vous apportant déjà des informations. Donc cet outil, c'est quoi? C'est un programme de 8 jours que je vous ai créé qui est totalement offert. Donc l'inscription est totalement gratuite et vous allez le faire de façon totalement libre. C'est-à-dire que pendant 8 jours, vous allez recevoir tous les jours par mail une vidéo d'enseignement avec une règle importante à appliquer quand on est un bon référent qui va se raccorder à un des champs que je viens de vous présenter là pour le degré d'implication et avec un exercice à chaque fois à pratiquer pour, en situation, voir si cette action vous convient ou pas et qu'est-ce que vous auriez besoin de réajuster par rapport à ce domaine-là. Si vous avez envie de participer à ces 8 jours, je rappelle que c'est totalement offert et totalement gratuit à faire en autonomie et vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo, donc je vous invite vraiment à cliquer et saisir cette opportunité de réfléchir à votre rôle de référent, à prendre pleinement votre place de référent et commencer à ajuster les choses avec les bonnes informations pour pouvoir poser ensuite les bonnes actions. À bientôt!